Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur un problème que l'on rencontre souvent dans les calculs, les signes lors de calculs de puissance. Cette vidéo s'inscrit dans une série sur les automatismes dont vous avez besoin pour l'épreuve de bac en fin de classe de première. Je me mets donc sur le même principe, sur la forme d'un QCM sans calculatrice. Et je vous propose de mettre en pause avant que l'on se retrouve pour la correction. Tout d'abord, première question, on a donc moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Cette répétition nous amène forcément à l'écriture de puissance. On a une répétition donc de 5 facteurs égaux à moins 3, donc c'est moins 3 exposant 5. Alors faites très attention ici, c'est la première question, donc j'ai pas mis trop de pièges. Vous avez des parenthèses absolument à mettre pour dire que c'est le moins 3 qui va se répéter 5 fois. Si vous ne mettez pas les parenthèses, le moins va être tout seul isolé devant, et le 3 va se répéter, lui, 5 fois en multiplication. Ce n'est absolument pas ce que l'on veut. Deuxième question, on vous demande quelle est l'affirmation qui est vraie. Alors, basée sur ce que l'on vient de dire au-dessus, donc à chaque fois ici, nos bases qui sont négatives sont entre parenthèses, donc on va aller regarder les exposants pour savoir combien de fois ce signe moins va se répéter. Réellement, le nombre en lui-même, on s'en moque, c'est vraiment le signe qui nous intéresse ici. Donc un moins qui va se répéter 11 fois, 11 étant impair, va donner un nombre négatif. C'est donc la bonne réponse. On regarde quand même un petit peu les autres. Le moins qui va se répéter 14 fois, 14 étant pair, les moins vont partir 2 par 2, il va nous rester un nombre positif. Ensuite, le moins qui va se répéter 5 fois va donner un négatif, et le moins qui va se répéter 23 fois va être aussi négatif. Donc ça, c'est vraiment la règle de signe de quatrième qui dit que on va éliminer les moins 2 par 2, donc on va regarder si notre exposant est pair ou impair. 10 exposants moins 5. On revient un petit peu sur ce qu'on avait vu sur les exposants négatifs. Alors l'exposant négatif n'est pas là pour dire que le nombre en lui-même est négatif. Il est là pour dire qu'on est dans l'inverse de l'exposant positif. Donc 10 exposants moins 5, c'est l'inverse de 10 exposant 5, c'est-à-dire 1 sur 10 exposant 5. Donc l'inverse et l'opposé, ce n'est pas la même chose. L'opposé, le moins, serait devant le 10. Ensuite, là, il y a bien le mot inverse, mais par contre 10 exposant 5, ben, ce n'est pas 10 fois 5. Quand on a 1 sur 10 exposant 5, donc quand on fait bien notre inverse, on arrive bien à 1 qui est au 5e chiffre après la virgule. Et ça, souvent, c'est ce que vous retenez. C'est que 10 exposant moins 5, c'est un 1 qui est 5 chiffres après la virgule. Et enfin, l'opposé, on a déjà dit que ce n'était pas le bon terme. On cherche maintenant la seule égalité vraie, donc là on a quand même beaucoup de choses, je vous propose de les faire une par une, même si j'ai déjà coché la troisième. Donc ici 40, alors 40 fois 1, on pourrait mettre 40 exposant 1 au numérateur, et donc on ferait 1 moins 3, on arriverait à 40 exposant moins 2. Donc on a un problème sur la puissance. Ici, on a des puissances de puissance, on va multiplier, on va faire moins 4 fois 3, donc exposant moins 12. Ça ne va pas. Ensuite, notre moins 10 qui se répète, on va donc faire moins 5, moins 8, on va arriver à moins 13. Voilà pourquoi c'est celle-ci qui est correcte. Et enfin, pour la dernière, alors cette fois-ci, on est dans un petit peu différent, on a le même exposant, par contre on n'a pas la même base. Dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est qu'on garde l'exposant qui est en commun, donc l'exposant moins 6 est correct, et on va multiplier les bases entre elles. On va faire moins 5 fois moins 11, mais ça va donner plus 55 et non moins 55. Donc voilà, pour ces écritures avec des signes moins, donc faire attention en fonction d'où il est placé. À l'exposant, il n'a vraiment pas du tout la valeur d'un nombre négatif. S'il est entre parenthèses, s'il est hors parenthèses, voilà, il y a tout ça à prendre en compte. On se retrouvera pour une deuxième vidéo sur une deuxième série pour aller conforter notre enseignement. Au revoir!